populations musulmanes se soient solidarisées des Palestiniens, et je dirais que ça continue aujourd'hui, avec le problème du conflit israélo-palestinien continue à pourrir les rapports entre communautés juives et musulmanes. Et vous avez parlé d'émotion, c'est vrai que cette question-là est passionnelle. Et je vous poserai aussi la question, comment sortir de ce débat passionnel? Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur un certain nombre de principes universels, indépendamment, laisser de côté la religion, laisser de côté la passion, et des principes universels qui sont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits de l'homme, qui fait qu'on soit juif, athée, musulman, on ne peut être que atterré par la politique actuelle d'Israël et se solidariser avec ce peuple palestinien. Merci. Alors, je crois que mon image parce que je n'ai pas voulu volontairement construire mon exposé à partir de cette question unique aujourd'hui. Volontairement. Parce que c'est ce qui est le plus simple. Je dis voilà, si ça va mal entre les juifs et les musulmans, c'est à cause d'Israël, pour écouter les Palestiniens, pour aller vite. Eh bien non. Parce que si vous m'écoutez bien dans ma démonstration, la question de la nation, et donc de la Palestine, elle se pose dès la Première Guerre mondiale, et dès, vous m'avez mal entendu, et dès les années, je sais que c'est compliqué, dès les années 30. Et la question de la création d'un État palestinien qui était contenu, avec un État juif, qui était contenu en 1917-1918, ça date de cette époque-là. Ça ne date pas de 1948. C'est-à-dire que le problème de la coexistence sur une même terre de deux peuples et de deux États, c'est une très vieille histoire. C'est une très vieille revendication. Et ça date. Et ce n'est pas le point de départ de la conflictualité ou de la séparation entre juifs et musulmans. Parce que là, on arrive directement à la fin de l'histoire sans en saisir les mécanismes depuis l'origine. Donc j'ai volontairement mis la question, disons, d'Israël au milieu, disons, de toute ma démonstration. Et non pas comme unique point d'arrivée et de départ. Parce qu'en sens inverse, vous avez aussi peut-être quelqu'un là-dessus, je ne sais pas, parce que je suis habitué, c'est pour ça que je dis ça dans ce genre de réunion. Vous avez aussi ceux qui interviennent pour dire non, la question c'est le Coran et la Bible. C'est quelle est la figure du juif dans le Coran, et donc à partir de là, ça va expliquer tout. Et puis inversement, vous avez effectivement des gens qui disent non, c'est la question Israël, point final. Bon. Eh ben, il faut essayer de tenir, disons, une explication historique rationnelle entre ces deux pôles de référence. Parce que la solution de la question, disons, de l'État palestinien, pour aller vite, avec l'État d'Israël, elle ne viendra pas des communautés juives et musulmanes de France. C'est une question de géopolitique internationale qui concerne tous les États. Mais ce n'est pas les communautés juives et musulmanes à qui on va faire une assignation identitaire de référence en disant tous les juifs sont pour Israël, tous les musulmans sont pour les Palestiniens. Pourquoi? Parce que tous les uns sont pour l'islam et tous les autres sont pour le Talmud. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est cette assignation qui refuse l'histoire à laquelle je me refuse. Pourquoi? Parce que c'est une question politique, le conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique. La nécessité de la création d'un État palestinien, qui avait été reconnu d'ailleurs par l'État d'Israël au Conseil d'Oslo, et qui ne l'est plus aujourd'hui, c'est une question politique, et qui remonte loin dans l'histoire, mais qui ne trouvera pas sa résolution, et qui n'explique pas, disons, la séparation entre juifs et musulmans aujourd'hui dans un pays comme la France. C'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Il faut remonter bien en amont de tout ça, tel que je l'ai fait maintenant. Je ne vais pas recommencer tout mon exposé. Donc, sinon, on réduit tout à cette question-là. Et donc, on s'interdit de comprendre 14 siècles de vie commune. Je vous dis ça parce que dans cette encyclopédie, il y a un historien qui s'appelle Elias Samba, qui est le représentant de la Palestine à l'UNESCO et qui a travaillé avec moi sur cette question-là. Quel est son travail? Qu'est-ce qu'il veut montrer dans son travail, lui? C'est qu'il y avait une vie juive et musulmane en Palestine avant 1948. C'est-à-dire qu'il veut la reconstituer, cette histoire. C'est pour lui un travail qui est fondamental. C'est-à-dire de reconstruire et de transmettre cette histoire. Mais si vous prenez cette histoire par la fin, c'est-à-dire le conflit, la guerre, les roquettes, etc., vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous prenez, si vous faites abstraction de 14 siècles d'histoire et que vous n'envisagez que le conflit d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas transmettre l'histoire
Vous ne pouvez pas, à la limite, trouver même une solution à cette histoire. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a toujours eu, dans le fond, une conflictualité. Donc, la résolution de ce que vous appelez, bien sûr, à juste titre, la question palestinienne, encore une fois, et j'insiste, c'est pas une question, disons, qui relève d'un côté ancestral des rapports juifs musulmans. C'est une question qui relève du politique du XXe siècle. C'est-à-dire la création ou non d'un État palestinien aujourd'hui. C'est une question politique. Et ce n'est pas une question qui remonte aux origines de la conflictualité entre juifs et musulmans. Merci.